Passons maintenant aux travaux de la 8e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Monsieur Alexis Govsillan, président de la 8e commission, pour nous parler des travaux. Merci Madame la maire. Nous avons réuni la 8e commission le lundi 26 juin dernier pour préparer cette séance du Conseil de Paris. Tout d'abord, les élus ont bénéficié de la présentation détaillée par Rémi Ferraud, président du groupe Paris en commun et membre de notre commission, du projet de délibération PEC 1 relatif à la condition animale. Débat intéressant avec des propositions et des échanges. Et dans ce cadre, je souhaite aussi signaler le vœu rattaché du groupe communiste et citoyen relatif à la mise en place d'une mutuelle municipale parisienne pour les animaux. À l'issue des échanges, les membres de la 8e commission ont souhaité qu'un bilan des vœux votés en Conseil de Paris relatifs à la condition animale, ainsi que la publication annuelle de l'état d'avancement de leur mise en place, soit effectué. De même, les élus ont souhaité un état des lieux des subventions aux associations de protection animale, ceci afin de faire écho aux questions qui ont été posées pendant la séance. Toujours dans ce cadre, les membres de la 8e commission ont aussi rappelé leur demande pour que les conclusions de la MIE Paris à 50 degrés sur la prise en charge et la protection de la biodiversité soient bien prises en compte dans les délibérations émises par la Ville de Paris. Conformément à l'ordre du jour, ensuite, pour les projets de délibération, Madame Pulvar nous a présenté 10 projets de délibération relevant de ces délégations, parmi lesquels il conviendrait de signaler notamment la DAE 76, relative à la convention et subvention d'investissement de 300 000 € à la structure Terra, que nous examinerons tout à l'heure, ou bien la DEV 51, relative à une subvention de 100 000 € à la Fondation de l'Armée du Salut pour son projet d'approvisionnement en alimentation durable et locale à destination des associations d'aide alimentaire. Ensuite, M. Lert a présenté ses propres projets de délibération, une quinzaine. Citons notamment la DPE 16, relative au budget annexe de l'eau, budget supplémentaire 2023, la DTEC 9 pour la convention fixant la participation de la Ville de Paris au budget de Bruy-Parif pour 105 000 €, et aussi la DTEC 27 relative à la subvention aux associations participant à la transition écologique de Paris, une délibération importante. Étant mobilisée par une réunion avec la maire de Paris, Mme Brossel avait informé de son absence et avait demandé à M. Najdowski de bien vouloir présenter ses délibérations, ce qui a été fait. Donc, je souhaite remercier à la fois Mme Brossel pour son travail et aussi M. Najdowski pour cet exercice. Et à la suite de celui-ci, de cet exercice, M. Najdowski nous a présenté ses propres 15 projets de délibération. Et dans ce cadre, je souhaite juste citer la DAE 130, concernant l'attribution d'une convention d'occupation du domaine public pour le terrain 17 avenue Junot, qui a fait l'objet d'explications et d'échanges. De même, la DDCT 85, relative à la création d'une MIE à la demande de nos collègues du groupe Changer Paris sur le rôle et la gestion des bois de Boulogne et de Vincennes, a également été abordée. Par la suite, et comme il est d'usage, les groupes politiques, comme le groupe Les Écologistes, le groupe Modem, Démocrates et Écologistes et le groupe Changer Paris, ont présenté leurs vœux et entamé des échanges avec les membres de l'exécutif, échanges qui se poursuivront bien entendu dans quelques instants. Enfin, notre vice-présidente Chloé Sagaspe nous a fait un rapide compte-rendu des conclusions de la récente commission de révision du règlement intérieur du Conseil de Paris et notamment le projet d'expérimentation de la diffusion des séances de notre commission. Un grand merci à toutes et tous, aux adjointes et adjoints à la maire de Paris, à nos deux vice-présidentes, Véronique Baldini, Chloé Sagaspe, à toutes et à tous nos collègues élus, ainsi qu'aux services administratifs, et en particulier à Myriam Maire, désormais en charge du secrétariat de la 8e commission. Je vous remercie.